en Côte d'Ivoire, plusieurs morts et des blessés. Famille, les nouvelles ne sont pas bonnes, les nouvelles ne sont du tout pas bonnes. Masse de partage. Vous là, vous dormez, réveillez-vous, Niagbéré. Selon les informations, il y a une attaque terroriste qui s'est déroulée hier. Plus précisément. Salut, très mauvaise nouvelle. Hier, les terroristes ont frappé 3 camions citernes d'une société ivoirienne. Voilà, désormais c'est le colonel des terreaux. Voilà, celui-là même qui soutient les terreaux. Hier, dans le nord de la Côte d'Ivoire, un petit village situé non loin de la frontière avec le Burkina Faso a été brutalement réveillé par une attaque violente qui a plongé toute la population dans la peur et la confusion. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, des hommes armés ont surgi dans la localité alors que les habitants vaquaient à leur occupation quotidienne. Très rapidement, la situation a basculé dans le chaos. Des coups de feu ont retenti dans plusieurs directions. Nous-mêmes là, c'est pas un coup de chance qu'on s'est échappé parce qu'ils tiraient même dans l'eau. Vous là, vous dormez, réveillez-vous, Niagbéré. Selon les informations, il y a une attaque terroriste qui s'est déroulée hier, plus précisément au nord de la Côte d'Ivoire, dans un petit village qui se trouve entre la frontière de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui s'appelle Difata. Apparemment, il y a eu plusieurs pertes en vies humaines. Des personnes ont été enlevées, il y a des maisons qui ont été brûlées, tout a été saccagé, ça fait peur. Surtout que octobre approche, ça fait peur. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est quoi, on ne sait pas qui fait quoi à qui. Et protégez-vous, il fallait que je partage l'information à ma petite communauté que vous êtes. Donnez vos avis en commentaire. Attaque en Côte d'Ivoire, plusieurs morts et des blessés. Entre la frontière Côte d'Ivoire-Burkina, il y a eu une attaque qui s'est passée. L'attaque a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi, c'est-à-dire à 2 km du Burkina Faso. Le bilan est de 4 paysans ont été tués, un blessé et un porté disparu. Et apparemment, il y a une femme qui est grièvement blessée, c'est-à-dire elle a été brûlée grièvement. On ajoute aussi que plusieurs cases ont été incendiées et ils ont emporté plusieurs bétails. Donc ce sont des bandits qui avaient pour objectif d'attaquer ces villages-là, voler les bétails. Et pourquoi ils ont tué des Ivoiriens? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi ils ont mis autant de dégâts? Ça aussi, c'est une vraie question. On va en parler dans le live tout de suite. En réponse de cette attaque, l'armée a été déployée assez rapidement pour pouvoir retrouver les assaillants et pouvoir sécuriser tous ces villages-là. L'armée ivoirienne assure avoir déployé aussi des moyens aériens et terrestres pour pouvoir traquer ces assaillants, peu importe là où ils se trouvent. Mais ils ont commis leur exaction et ils ont fui avant l'arrivée de l'armée. Ils n'étaient pas venus prendre un territoire, non. Ils étaient venus faire des dégâts, voler, piller, tuer et puis aller s'enfuir, aller se recacher. Les enquêtes sont en cours. De toute façon, on aura des nouvelles d'ici quelques temps. C'est sûr et certain que l'armée ivoirienne ne va pas lâcher l'affaire et ils feront en sorte d'attraper ces gens-là ou sinon de les neutraliser définitivement. Et il ne faut pas qu'aucun opposant utilise cela pour essayer de vous faire peur. Tout le temps, il y a des attaques au niveau des frontières concernant la Côte d'Ivoire et tous les pays africains. Et l'armée ivoirienne a toujours repoussé les assaillants. Et comme d'habitude, ils vont les repousser. Mais il faut savoir que tous les pays africains font face à ce type d'attaque au niveau des frontières. Les villages qui sont proches des frontières sont souvent attaqués, sont souvent ciblés. Et la plupart du temps, l'armée ivoirienne arrive à les repousser. Là, il est clair que là où l'armée était assez éloignée et ils en ont profité pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire et puis fuir. Les gars, on va se retrouver en live pour essayer d'aller en profondeur. Mais sachez que personne ne doit vous faire peur. Là, la Côte d'Ivoire est sécurisée, tout va bien, il y a des attaques tous les jours, l'armée les repousse. Deux fois, il y a des petites brèches où ils passent, où ils commettent des dégâts. Et actuellement, sur ce coup-là, c'est arrivé, hélas, mais l'armée est venue sécuriser cet endroit-là et ils sont en train de pourchasser les assaillants. Et on espère qu'ils vont les attraper. Salut, très mauvaise nouvelle. Hier, les terroristes ont frappé 3 camions citernes d'une société ivoirienne. Il y a des camions qui passaient, on dit l'axe de Sikasso-Bougouni, voilà. Maintenant, il y a eu 3 morts, je pense bien, mais c'est 2 morts là, ce sont les chauffeurs, et puis 3 blessés ou combien là. Vraiment, c'est dommage, ça fait pitié. Voilà, comme je le disais souvent à certains frères illettrés, je leur disais que le malheur là, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu peux être même, c'est-à-dire les terroristes là, ils peuvent ne pas être dans ton pays, mais ils peuvent avoir certains de vos ressortissants ailleurs. Voilà pourquoi quand je vois certains se réjouissent quand les terroristes frappent Burkina Mali, je suis contre eux automatiquement. C'est-à-dire eux, ils ne veulent rien savoir d'eux. Voilà, le malheur aussi a frappé de nos côtés. Voilà, il y a eu des chauffeurs, des camions citernes qui ont été frappés par les terroristes à la frontière de Côte d'Ivoire Mali. Voilà, des citernes
de la société ivoirienne qui partaient, je sais pas, faire des livraisons à une société là-bas. Puis les terroristes ont fait le mal. En tout cas, mes sincères condoléances aux familles endeuillées. Beaucoup de courage aussi à le patron de la société en question. Voilà, parce qu'il paraît qu'ils ont tout gâté là-bas. Voilà, Famille, les nouvelles ne sont pas bonnes, les nouvelles ne sont du tout pas bonnes. Masse de partage, aïe à partager. On peut tout dire de Papa Ado, oui, on peut tout dire de lui, mais au niveau de la sécurité, depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, franchement, il a mis l'accent sur la sécurité. Mais malheureusement, on vient à l'instant de nous apprendre que dans la nuit du 24 au 25 août, la Côte d'Ivoire a été malheureusement victime d'une attaque par des individus armés non identifiés selon le communiqué. Oui, cette attaque a fait malheureusement 4 morts et 1 blessé et des dégâts matériels. Et cette attaque a eu lieu dans un village à 2 km de la Côte d'Ivoire. Donc, toujours les histoires des frontières là-bas, à 2 km de la Côte d'Ivoire, à la frontière du Burkina Faso. Franchement, ce n'est pas ces genres de nouvelles qu'on a envie d'attendre. C'est vrai, on a qu'à rester dans notre histoire de opposition. Oui, pas de 4e mandat, oui, mais les attaques terroristes là, franchement, c'est du tout pas joli à voir. C'est pas ce genre de nouvelles qu'on a envie, en tout cas, de commenter. Franchement. Provoquant la panique générale parmi les habitants qui tentaient de se mettre à l'abri comme ils pouvaient. Le village de Difata, habituellement calme et discret, s'est transformé en quelques instants en scène de désolation. Des familles ont fui leur maison en pleine nuit, certaines abandonnant derrière elles leurs biens les plus précieux pour tenter de sauver leur vie. Les cris, la fumée et les bruits de tirs ont marqué cette nuit que les habitants décrivent comme l'une des plus terrifiantes de leur existence. Plusieurs personnes affirment avoir vu leurs voisins courir dans tous les sens, cherchant un refuge dans les champs ou dans les villages voisins. Sur place, l'ampleur de la situation est difficile à ignorer. Les habitants parlent d'une attaque soudaine qui a laissé derrière elle des traces profondes. Certains racontent que des maisons ont été incendiées, que des biens ont été emportés, et que le village a été entièrement fouillé par les assaillants. Les habitants évoquent des scènes de désordre total, avec des portes forcées, des habitations détruites et des familles séparées dans la confusion. Les premières informations recueillies indiquent également qu'il y aurait eu plusieurs pertes en vies humaines. Le bilan exact reste encore incertain, mais des sources locales confirment que certaines personnes n'ont malheureusement pas survécu à cette attaque. D'autres habitants auraient été blessés ou profondément choqués par les événements qui se sont déroulés sous leurs yeux. Depuis hier, l'atmosphère dans cette zone reste extrêmement tendue. Les habitants vivent dans la peur et l'inquiétude, redoutant que ce type d'attaque ne se reproduise à nouveau. Beaucoup affirment ne pas comprendre ce qui s'est réellement passé, ni qui sont les auteurs de cette violence. Cette incertitude renforce encore davantage l'angoisse dans la région. Dans les villages voisins, la nouvelle s'est rapidement propagée, provoquant une vague d'inquiétude parmi les populations. Plusieurs familles se disent désormais sur leur garde, préférant rester vigilantes face à la situation. Pour beaucoup d'habitants, cet événement rappelle à quel point certaines zones frontalières restent fragiles et exposées à des actes de violence imprévisibles. Aujourd'hui, la population locale tente de reprendre son souffle après cette nuit dramatique. Les habitants se regroupent, s'entraident et tentent de comprendre ce qui s'est réellement passé dans leur village. Mais une chose est certaine, au lendemain de l'attaque qui a secoué le village de Difata, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le paysage porte encore les marques visibles d'une nuit de violence et de destruction. En parcourant les ruelles de cette petite localité frontalière, le constat est lourd. Plusieurs habitations ont été gravement endommagées, certaines entièrement consumées par les flammes, laissant derrière elles des murs noircis et des toits effondrés. L'odeur de fumée flotte encore dans l'air, rappelant l'intensité des incendies qui ont ravagé une partie du village. Les habitants, encore sous le choc, tentent de comprendre ce qui s'est réellement passé. Beaucoup racontent que les assaillants ont agi rapidement, se déplaçant d'une maison à l'autre, provoquant la panique dans toute la communauté. Dans certaines concessions, des portes ont été forcées, des meubles renversés et des objets éparpillés au sol. Des familles affirment que leurs biens ont été emportés ou détruits, laissant derrière elles des années d'efforts réduits en cendres en quelques instants. Dans plusieurs quartiers du village, les traces des incendies sont particulièrement visibles. Des maisons construites en matériaux simples ont été les premières à céder face aux flammes. Les habitants racontent avoir vu le feu se propager rapidement, alimenté par le vent et les structures fragiles des habitations. Certains ont tenté d'intervenir pour éteindre les flammes, mais la peur et la confusion rendaient toute tentative extrêmement difficile.
des familles entières ont été contraintes de fuir précipitamment, abandonnant leur maison pour chercher refuge ailleurs. Dans les champs voisins ou dans les villages environnants, certains habitants ont passé la nuit à attendre que la situation se calme. Pour beaucoup, revenir aujourd'hui dans leur concession est un moment douloureux. Ils découvrent les dégâts, les objets brûlés, les souvenirs détruits et les traces laissées par cette nuit de violence. Au cœur du village, l'émotion est palpable. Des habitants se rassemblent pour observer les ruines de certaines maisons. Des femmes et des hommes tentent de récupérer ce qui peut encore l'être parmi les débris. Les enfants, eux, observent en silence un environnement transformé par les flammes et la destruction. Plusieurs habitants expliquent que cette attaque a complètement bouleversé la vie du village. Une localité habituellement calme, où les familles vivaient, principalement de l'agriculture et des activités quotidiennes, se retrouve aujourd'hui plongée dans une atmosphère de tristesse et d'incertitude. Les habitants parlent d'un sentiment de perte immense, non seulement matériel mais aussi moral. Dans les discussions entre voisins, une question revient souvent. Comment un tel drame a-t-il pu se produire ici? Les habitants disent ne pas avoir vu venir une attaque d'une telle violence. Aujourd'hui, la priorité pour beaucoup est de se soutenir mutuellement et d'essayer de reconstruire ce qui a été détruit. Au lendemain de l'attaque qui a frappé le village de Difata, dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'émotion reste immense parmi les habitants. Dans cette petite localité proche de la frontière avec le Burkina Faso, les familles vivent encore sous le choc après les événements violents qui se sont déroulés hier. Les témoignages recueillis sur place décrivent une nuit marquée par la peur, la confusion et surtout par de lourdes pertes humaines qui ont profondément bouleversé la communauté. Selon plusieurs sources locales, l'attaque aurait malheureusement fait plusieurs victimes parmi les habitants. Le bilan exact reste encore difficile à établir, car certaines familles cherchent toujours à retrouver leurs proches dans le chaos laissé par les assaillants. Dans certaines concessions, des habitants racontent avoir découvert des scènes difficiles à supporter, avec des voisins ou des membres de leur famille qui n'ont pas survécu à la violence de l'attaque. Dans les rues du village, la tristesse est visible sur les visages. Des familles se regroupent, essayant de comprendre ce qui s'est réellement passé et d'apporter leur soutien à ceux qui ont perdu un proche. Ici, on appelle encore, comment on appelle, les forces armées, parce que si c'est ça seulement, vous êtes au top. Personne ne viendra dire le contraire. Parce que depuis Papa Doe est là, aucune attaque, la Côte d'Ivoire est en sécurité, et ça seulement, on peut tout dire, mais ça seulement, chapeau. Oui, si c'est la sécurité seulement, il a mis l'accent dessus. Et j'espère que ces individus seront arrêtés et ils vont payer pour ces... Alassane là, il a dit que non, il est le frère de Gbagbo. Quand tu es le frère de quelqu'un là, tu peux pas... Quelqu'un qui tu as mis en prison 10 ans, il va venir dans son pays maintenant, tu dis que non, il n'a qu'à venir. Toi-même tu dis il n'a qu'à venir. Le jour où il va venir là, tu t'en vas, tu voyages avec ta femme. Mais toi tu as voyagé, on ne s'est pas plaint. Mais laisse ses frères, ils vont l'accueillir. Depuis le matin, on entend lancer lacrymogène sur nous. Pourquoi? Mais vous parlez de réconciliation. Et il parle de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation. Tu ne peux pas faire réconciliation avec quelqu'un et puis l'empêcher de rentrer dans son pays ou bien empêcher sa popularité de l'accueillir. Voilà. Désormais, c'est le colonel des terreaux. Voilà. Celui-là même qui soutient les terreaux du Burkina Faso. Désormais, là, les terreaux là. Et allez-y à Ouaga. C'est ce qu'on vous souhaite. Les Burkinabés, ils ont souhaité que la Côte d'Ivoire brûle le 25 octobre. Et Dieu merci, tout s'est bien passé en Côte d'Ivoire ici. Et nous, en retour, ce que nous on peut souhaiter, c'est que les terreaux, voilà, vous voyez comment ils sont habillés. Ils sont habillés en terreau, ici en brousse. Voilà, donc nous on vous soutient. On vous soutient. Khalil vous soutient. Le colonel Khalil vous soutient. Allez-y à Ouaga. Allez-y prendre Ibrahim Traoré. Allez-y, vous allez organiser les élections. Vive les terreaux du Burkina Faso. Quand tu souhaites le malheur à quelqu'un que ça n'a pas marché là, en retour, il va te souhaiter le malheur. Donc nous, on souhaite les terreaux. Parce que vous n'êtes pas des terreaux, vous êtes des peu révolutionnaires. Mais comme on vous appelle terreaux, non, on vous dit terreaux. Vive les terreaux, allez-y. Famille, je vous demande de partager cette vidéo massivement, c'est très important. Partagez cette vidéo parce qu'on va répondre à ce lézard. Même pas une réponse, on va interpeller le procureur de la République. Voici un individu qui parle au nom du RHDP, qui parle au nom du RDR, mais en même temps qui profite de ça pour faire l'apologie du terrorisme et qui soutient les terreaux ouvertement en Côte d'Ivoire. On l'interpelle quand? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui combat contre les terreaux. Parce que les actions des terreaux ne plaisent pas à l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que le vice-premier ministre Tene Brema nous a dit ici que le combat actuel des Ivoiriens là, c'est contre les terreaux. Et ce gars-là fait l'apologie de ça en Côte d'Ivoire. Et sa vidéo passe crème. Comme il est du RDA, les moutons, lui soutient les terreaux.
Et il appelle à la déstabilisation d'un autre pays. Il appelle à un coup d'État dans un autre pays. Et le procureur de la République, ça ne dérange pas. Mais il ne faut pas que quelqu'un va chanter Petit Mossi rentre chez toi en Côte d'Ivoire. Ça passe pas chez le procureur. Il ne faut pas que quelqu'un va chanter Petit Mossi rentre chez toi en Côte d'Ivoire. Ça, le procureur ne peut pas accepter ça. Mais quelqu'un peut rester en Côte d'Ivoire, faire l'apologie du terrorisme, ça passe. Faire l'apologie des terreaux, ça passe. Apporter son soutien aux terreaux, ça passe. Ainsi va la République. On est ensemble. Les habitants parlent d'un choc profond, car beaucoup connaissaient personnellement les victimes. Dans un village où tout le monde se connaît, chaque perte est ressentie comme une blessure collective. Certaines personnes auraient également été blessées au cours de l'attaque. Des habitants expliquent que dans la panique, plusieurs personnes ont tenté de fuir ou de se protéger, ce qui a provoqué des situations très dangereuses. Des blessés auraient été pris en charge avec les moyens disponibles, en attendant une aide plus importante pour les soigner et les assister. Au-delà des pertes humaines, l'impact psychologique sur la population est immense. Les enfants, les femmes et les hommes qui ont vécu cette nuit racontent encore la peur, ressentie au moment des tirs et des cris qui résonnaient dans le village. Beaucoup disent qu'ils n'oublieront jamais les images et les sons de cette nuit, qui a bouleversé leur vie. Dans certaines familles, le silence remplace les mots. Des proches pleurent, ceux qui ont perdu la vie, tandis que d'autres tentent de soutenir les personnes les plus touchées par cette tragédie. Les habitants se réunissent souvent en petits groupes pour partager leurs souvenirs et se donner du courage face à la situation. Les villages voisins ont également été profondément marqués par la nouvelle. Dès que l'information s'est propagée, plusieurs habitants des localités environnantes ont exprimé leur solidarité envers les familles touchées. Certains sont venus apporter un soutien moral ou une aide aux habitants qui tentent de faire face à cette situation dramatique. Aujourd'hui, dans le village de Difata, l'atmosphère reste lourde et chargée d'émotions. Les habitants parlent d'une journée difficile, marquée par le recueillement et la douleur. Beaucoup espèrent que la lumière sera sur cette affaire. Le village de Difata se trouve dans une zone particulièrement sensible du nord de la Côte d'Ivoire, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Cette région frontalière, vaste et souvent difficile à surveiller, est connue pour être un espace où les populations vivent dans une certaine inquiétude face aux menaces sécuritaires qui peuvent surgir à tout moment. L'attaque survenue hier dans cette localité vient rappeler une nouvelle fois la fragilité de cette zone où les habitants tentent malgré tout de mener une vie normale. Dans cette partie du pays, les villages sont souvent séparés par de longues étendues de champs, de pistes rurales et de zones forestières. Ces espaces, parfois isolés, rendant la circulation et la surveillance plus complexes. Les habitants racontent que la vie y est généralement paisible, rythmée par l'agriculture, l'élevage et les activités quotidiennes des familles. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité, une inquiétude existe depuis plusieurs années dans certaines zones proches de la frontière. Les populations locales expliquent que la proximité avec le Burkina Faso place ces villages dans une position particulière. Les échanges entre les deux pays sont fréquents et font partie du quotidien des habitants. Les marchés, les déplacements familiaux et les activités commerciales traversent souvent la frontière sans difficulté. Mais cette ouverture peut également rendre certaines zones plus vulnérables lorsque des groupes armés tentent de profiter de la géographie du terrain pour se déplacer discrètement. Dans plusieurs villages du Nord, les habitants disent avoir appris à vivre avec une certaine vigilance. Les communautés se connaissent bien et restent attentives à tout mouvement inhabituel dans la région. Lorsque des événements violents surviennent, l'information circule rapidement entre les localités voisines afin que chacun puisse prendre des précautions. L'attaque qui a frappé Difata hier a d'ailleurs rapidement été connue dans les villages environnants, provoquant une vague d'inquiétude dans toute la zone. Sur le terrain, les habitants expliquent que ces régions frontalières ont toujours été des lieux de passage et d'échange culturels entre les populations. Mais ces dernières années, la question de la sécurité est devenue une préoccupation de plus en plus présente dans les discussions. Les familles souhaitent continuer à vivre normalement, cultiver leurs terres et élever leurs enfants dans la tranquillité, mais les événements comme celui d'hier rappellent que la situation peut basculer très rapidement. Dans les localités voisines de Difata, plusieurs habitants disent avoir passé la nuit dans l'inquiétude après avoir appris ce qui s'était produit. Certains ont préféré rester éveillés pour surveiller leur environnement, tandis que d'autres ont tenté de rassurer leurs proches face à la peur qui s'est installée. Cette réaction montre à quel point un événement, depuis l'attaque, qui a frappé le village de Difata, hier dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'inquiétude ne cesse de grandir parmi les habitants de la région. Dans cette localité proche de la frontière avec le Burkina Faso, la population vit désormais dans une atmosphère de peur et de vigilance. Les événements violents qui se sont déroulés ont profondément marqué les esprits et poussent de nombreux habitants à s'interroger sur leur sécurité et celle de leur famille. Dans les rues du village,
Les conversations tournent presque toutes autour de la même question. Comment éviter qu'un tel drame ne se reproduise? Les habitants racontent que la nuit de l'attaque a laissé des souvenirs douloureux et que beaucoup ont encore du mal à retrouver un sentiment de tranquillité. Certaines familles expliquent qu'elles restent désormais sur leur garde, observant attentivement tout mouvement inhabituel dans les environs. Plusieurs habitants affirment que la sécurité était devenue leur principale préoccupation. Dans les concessions, les familles se réunissent pour discuter de la situation et partager les informations qui circulent dans la région. Les plus âgés tentent de rassurer les plus jeunes, mais la peur reste visible dans les regards. Pour beaucoup, cette attaque a brisé le sentiment de calme qui existait auparavant dans cette communauté rurale. Dans les villages voisins, la réaction est similaire. Dès que la nouvelle de l'attaque s'est propagée, plusieurs habitants ont exprimé leur inquiétude face à la situation. Certains ont pris des précautions supplémentaires, préférant limiter leurs déplacements ou rester proches de leur famille. Pendant la nuit, les communautés rurales de cette zone ont toujours vécu dans une certaine solidarité. Et face à cette épreuve, les habitants tentent de se soutenir les uns les autres. Des voix s'élèvent également pour appeler à un renforcement de la sécurité. Dans cette région frontalière, plusieurs habitants estiment qu'il est important de protéger les populations afin qu'elles puissent continuer à vivre et travailler sans craindre de nouvelles attaques. Dans les discussions, certains expliquent que la présence de mesures de sécurité plus visibles pourrait rassurer les habitants et décourager ceux qui voudraient semer la violence dans ces localités. Malgré la peur qui s'est installée, les habitants de Difata montrent aussi une volonté de rester unis face à cette situation difficile. Des gestes de solidarité apparaissent un peu partout dans le village. Des voisins viennent en aide aux familles qui ont perdu leur maison ou leurs biens, tandis que d'autres tentent d'apporter un soutien moral aux personnes les plus touchées par la tragédie. Pour la population locale, l'espoir reste que la paix et la stabilité puissent revenir rapidement dans la région. Les habitants souhaitent avant tout retrouver une vie normale, reprendre leurs activités quotidiennes et voir leurs enfants grandir